Alors, ce projet, alors la place des jeunes dans la politique et la place des jeunes sur un territoire tel que les Alpes de Haute-Provence est une idée qui a germé un peu dans l'esprit des deux conseils de développement, le pays A3V et le pays dinois, avec la question quelle était l'idée que se faisaient les jeunes de la politique, de leurs élus, et de notre côté, quelle place les élus laissaient aux jeunes sur leur territoire en termes de développement. Sur ce questionnaire, nous avons obtenu 138 réponses, ce qui semble assez intéressant sur une population jeune, notamment sur les territoires d'études des pays A3V et du pays dinois, élargi à la nouvelle communauté d'agglomération, un bon pourcentage par rapport aux jeunes. Nous avons établi ce questionnaire qui a été diffusé via les réseaux sociaux, via les établissements scolaires, via les centres d'accueil de jeunes et également des interventions auprès des établissements scolaires, lycées, notamment le lycée Pierre-Gilles de Gênes, mais également le collège de Saint-André-les-Alpes, un groupe de stagiaires du Greta et un groupe du CFA René Villeneuve. Donc, lors de ces ateliers, nous leur avons proposé des jeux autour de leur perception, notamment de la Commission européenne, de leur rôle, de ce qu'était la citoyenneté, qu'est-ce qu'était la mobilité, dans un but justement de les sensibiliser sur cette citoyenneté, sur leur rôle dans la société et qu'ils prennent en compte le fait que ce sont quand même les décideurs de demain. Donc nous avons mené cette étude donc en partenariat avec les deux conseils de développement, Eurocircle qui est une ONG spécialisée dans la mobilité internationale, l'inclusion sociale et le dialogue interculturel. L'association Itinéraire en PACA, une association locale spécialisée dans la diffusion culturelle avec l'organisation de manifestations mais aussi des études de territoire telles que cette étude. Le sujet donc, des jeunes et les institutions politiques, on a essayé d'y répondre par un questionnaire auprès des jeunes de 15 à 29 ans. Sur quelle était leur perception sur la politique, sur leurs élus et sur les collectivités territoriales. Alors les résultats sont assez intéressants parce qu'on constate quand même que pour les jeunes, 62% des jeunes interrogés estiment que la politique c'est important, voire très important. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les jeunes parlent de la politique exclusivement, enfin prioritairement en famille pour 67% et avec les amis pour 55%. Reste un petit peu à l'école et un petit peu sur le lieu de travail. Mais la cellule familiale reste un lieu d'échange important sur les questions politiques. Si 62,8% des jeunes se disent intéressés, concernés par la politique, seuls 42% d'entre eux estiment qu'ils sont bien informés ou bien informés. Sur l'actualité, donc le canal d'information des jeunes sur la politique, sur ce qui se passe sur leur territoire, c'est exclusivement, enfin prioritairement les réseaux sociaux, même si la télévision reste quand même un canal d'information important. Mais les réseaux sociaux, la presse sur Internet devient un moyen important pour les jeunes de s'informer sur la politique. Concernant le rôle des collectivités territoriales, les jeunes savent pratiquement tous à quoi sert la commune, qu'est-ce qui s'y passe, quel est le rôle du maire, de son conseil municipal. Mais par contre, concernant la communauté d'agglomération, seuls 21% estiment connaître ce qui se passe dans la communauté d'agglomération.
le conseil départemental 34%, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 31%. Et l'État, on repasse quand même à un pourcentage qui est de 75% des jeunes qui disent savoir quel est le rôle de l'État, quelles sont les décisions qui sont prises au niveau de l'État, etc. La Commission européenne reste aussi un échelon qui est très mal connu des jeunes. Seuls 21,7% des jeunes déclarent savoir ce qui se passe à la communauté européenne. Ce qui ressort, c'est un meilleur apprentissage de la vie politique à l'école, pour 52%. Pour 50% aussi, une représentation plus importante des jeunes dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, donc réserver une place plus importante pour les jeunes. Ils pensent quand même, ce qu'il en ressort souvent, c'est que même si les élus, on les connaît, on les croise parce qu'on est en territoire rural, ils ne prennent pas le temps d'écouter les jeunes et ils ne les intègrent pas assez dans la réflexion et dans la décision. On constate au vu des réponses, c'est que les jeunes sont concernés, mais ils regrettent de ne pas être plus impliqués que ça. Non seulement parce qu'eux ne s'impliquent pas, mais aussi parce qu'on ne leur laisse pas l'espace pour s'impliquer. Plus d'installations sportives dans nos communes. Plus de transports en commun pour moins de pollution. Plus d'aménagements sportifs. Alors ce serait important de mettre en avant les énergies renouvelables pour penser aux générations futures et aux générations encore d'après. Parce qu'actuellement on est dans une période où il faut penser à la transition énergétique et tout ça. Voilà. Valoriser et développer l'agriculture locale. Faites des discours plus compréhensibles. Les élus doivent tenir leurs engagements. Donnez le goût de la politique à vos collégiens. Une programmation culturelle plus adaptée aux jeunes. Une programmation d'événements intergénérationnels. Plus de rencontres entre les représentants politiques et les jeunes. Eurocircle est une ONG qui travaille en fait dans la mobilité internationale, dans le dialogue interculturel, dans la citoyenneté. Et donc nous sommes porteurs et partenaires de projets européens, mais nous avons également plusieurs activités à l'échelle régionale, départementale et au niveau de la ville. Nous menons des activités de sensibilisation au dialogue interculturel, à la mobilité internationale, avec aussi la volonté d'ouvrir les jeunes à une expérience à l'étranger, à aller à la rencontre de l'autre. On utilise des méthodes de l'éducation non formelle qui vont permettre de prendre position, que tous les jeunes puissent s'exprimer. On va prendre en considération leur expérience, leurs paroles. On va favoriser les jeux de rôle. Donc effectivement, on peut très bien faire un jeu de rôle sur les institutions européennes, avoir un groupe de jeunes qui représentent le Parlement, la Commission européenne, comprendre les rôles, comment effectivement les deux institutions échangent. Pour nous, la mise en scène, la mise en situation est une activité que l'on aime parce que c'est un moyen d'apprendre tout en s'amusant et on va favoriser effectivement l'apprentissage des autres par le groupe, avec le groupe, pour renforcer ses propres savoirs. Je m'appelle Jafet, je suis d'origine mexicaine et ça fait 1 an que je suis ici en France. Je pense que en fait, c'est très intéressant de faire ce type d'activités parce que c'est vrai que la politique ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus médiatisé. On dirait qu'il y a beaucoup d'informations, mais en même temps il y a ce sentiment de manque d'informations. Et on laisse tout le temps à côté cette partie de la population que c'est en fait très grand et ça peut être représentatif. Et maintenant avec tout ce qui passe autour de l'appréciation politique et des sentiments extrémistes,
c'est très important de faire ce type de conscientisation avec les gens. Je m'appelle Aneta et je viens de Pologne. Comme je finis mon lycée, je suis venue en France pour faire le service volontaire européen et j'ai resté 1 an. Après, j'avais pas envie encore de rentrer en Pologne parce que je voulais encore voyager, avoir des différentes expériences. Et je suis déménagée en Écosse, à Glasgow, et j'ai fait mes études là-bas. Mais après, je voulais encore revenir en France. Je trouvais le programme service civique et comme ça, je choisis de venir ici. J'étais acceptée pour travailler à EuroCircle. Moi, je pense que c'est positif pour informer parce que beaucoup de gens ne savent pas que la mobilité comme ça existe. Et c'est très facile de partir à l'étranger pour 1 an, pour les différents pays. Je m'appelle Victoria, je suis arrivée à EuroCircle il y a 2 mois maintenant. Et donc j'ai pris ce projet en cours de route, plutôt sur la fin. Et pour avoir vu donc plutôt la fin du projet, je dirais que les effets de ce type de projet sont très positifs parce qu'ils permettent de constater d'abord quel est le lien entre les jeunes et leur politique, donc à la fois à l'échelon local et européen dans le cadre des 2 projets qu'on a menés. Donc dans un premier temps, ça permet de constater et dans un deuxième temps, l'association EuroCircle notamment a permis de servir d'intermédiaire entre les élus et les jeunes et ce type de projet gagnerait à être renouvelé.